On nous avait dit que Maître Bébin a une Jeep. Ah, ah, voilà, c'est lui-là. Il arrive, il arrive. Waouh, c'est Maître Bébin. Beaucoup de gens auront ou ont soif déjà, ont hâte de faire connaissance de Maître. Ah, voilà, c'est lui-là. Ben, il a vieilli, comme il a vieilli. Comme il a vieilli. Mesdames et messieurs, je vous assure que j'ai de l'émotion. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer Maître Bébin, quelqu'un que j'ai connu quand j'étais encore gosse, quelqu'un que je suivais à la télé en train de réaliser des très bons films. Waouh, ben c'est oui, lui. Waouh. Oh là là, Bonjour c'est Maître. Patrice. Comment ça va? Ça va très bien Maître Bébin. Ouais. Vous allez bien? Très bien, comme un oiseau en air. C'est vous Maître Bébin? Oui, c'est moi, c'est moi-même. Waouh. Vous savez, ça me fait énormément plaisir. Et je pense que nos téléspectateurs, parce que nous avons parlé de vous, et après nos investigations, on nous a dit que vous habitiez le quartier. Et nous sommes arrivés, la grille fermée. Ah, et... la porte était fermée. Voilà. Bon, comme je n'étais pas là, c'est tout à fait normal. Hein, mais je viens d'arriver. Hein. Maintenant, la porte est ouverte pour vous. Merci. Merci Maître Bébin. Allons-y. Vous nous recevez à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, c'est Merci bien. Maître Bébin. Merci, hein. À part ça, À part que je suis comme un oiseau en air, je suis à l'aise. vous vivez depuis longtemps à Kinshasa ou bien que vous vous êtes déplacé un moment? Oh non, j'étais parti à l'Occident pour mes études. Hein. J'ai fait quand même un bout de temps là-bas. J'ai fait un bout de temps donc à l'Occident. J'étais en France. Voilà. Ok, nous allons entrer Maître Bébin. Merci. Entrez, je vous en Mesdames prie. et messieurs, Je vous nous en sommes prie. chez Maître Bébin. Nous sommes chez Maître Bébin. Alors, c'est comme je vous l'avais dit tantôt, vous l'avez suivi. La fois passée, nous avons parlé de Maître Bébin. Un Zaïrois à l'époque qui se faisait appeler Bruce Lee ou bien qu'on appelait Bruce Lee d'Isaïr. Aujourd'hui, nous sommes en face de Bruce Lee d'Isaïr. Ne vous en faites pas, je vais les demander d'enlever ses lunettes comme moi je l'ai fait parce que les gens peut-être pour bandima vraiment que c'est Maître Bébin. Maître Bébin, voulez-vous un peu enlever vos lunettes pour que la population, bien le public, puisse, bien le téléspectateur de Le Panier puisse vous découvrir? Vous avez pleinement raison. Je vais enlever mes lunettes. Hein. Comme vous-même vous l'avez fait. Je l'enlève. C'est Maître Bébin. C'est moi, en chair et en os. Maître Bébin, quel est votre vrai nom? Je n'ai pas un sobriquet. Les diminutifs de mon nom, c'est Bébin. Mais mon nom de la famille, Bébin Bantou Kabouya. C'est mon nom. Donc je n'ai pas un sobriquet. Bébin, ce n'est pas un sobriquet, c'est le diminutif de mon nom. Alors, vous avez tourné au moins 5 films. D'où est venue l'idée de réaliser des films à l'époque de la République d'Isaïe? Ah oui, vous avez raison de poser cette question. À l'époque, j'étais karatéka. Je faisais le karaté traditionnel. Mais la première fois, j'ai vu les films tournés par Bruce Lee et Wandu. C'est ça que l'idée est venue pour que je fasse comme Bruce Lee, comme Wandu. Et c'est ça le départ. C'était en 72 que j'ai commencé à tourner. Alors, c'était comment? On vous avait sponsorisé? Comment est-ce que vous avez trouvé ou bien réuni des moyens pour que vous parveniez à diffuser ne fût-ce que la première image à la télé? Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup qui connaissaient le monde du cinéma. Il n'y avait personne pour me sponsoriser. Mais comme moi-même j'avais besoin de le faire, je l'avais fait avec le moyen que j'avais. Donc je le faisais moi-même. Donc j'avais la volonté de le faire. Parce que j'avais le moyen pour le faire. Donc s'il y avait les sponsors en cette époque-là, oh mais j'allais très loin, on allait faire trop de longs métrages. Mais je me suis limité à tourner des films fiction, courts métrages, parce que j'avais le moyen bien déterminé. Voilà. Mais vous vous êtes déplacé peut-être pour aller en formation. Vous avez peut-être attrapé des moyens. Mais vous ne trouvez pas que vous devez continuer, que vous stagnez carrément ou bien que vous avez préparé quand même des gens qui peuvent vous remplacer demain? Je me suis déplacé pour faire la formation. Ce n'est pas la formation cinématographique. Parce que le cinéma, je l'avais commencé depuis 1972. Et
Approfondir, non, parce que j'étais déjà acteur, j'étais déjà producteur. Donc si j'étais parti en formation, c'est pour faire la médecine traditionnelle, modernisée, asiatique. Le Kwachu, où je suis docteur. Mais attention, je suis docteur en Kwachu, mais je ne suis pas médecin. Je ne peux pas faire ce qu'on appelle l'usurpation des titres. Moi, je dois être clair parce que moi, je suis là, moi, je suis transparent. Donc, je suis docteur en Kwachu. Parce que quand on dit mon docteur, c'est un titre. Par exemple, tu peux être un infirmier, A3, exécutant, A2, A1, qu'on appelle gradué en sciences infirmières, licencié en sciences infirmières, docteur en sciences infirmières, mais pas médecin. Médecin, il faut respecter la durée académique. Alors moi, si quelqu'un m'appelle médecin, je n'accepte pas. Vous êtes docteur en En Kwachu. Kwachu, c'est quoi? La médecine traditionnelle modernisée asiatique, pour ne pas dire chinoise. Alors, à l'époque, vous aviez rencontré beaucoup de difficultés pour publier vos images, il faut que je le dise ainsi. Avez-vous rencontré des autorités de l'époque, peut-être qui pouvaient à ces temps-là vous sponsoriser? En tout cas, j'avais fait des démarches, mais j'avais compris que ce n'était pas de leur faute parce qu'ils n'étaient pas dans le monde du cinéma. Les autorités à l'époque, et ils connaissaient seulement le football, peut-être la boxe, mais le karaté traditionnel et surtout le cinéma, ils ne connaissaient pas. Parce que quand vous mettiez dans le tournage ou dans le cinéma, il faut attendre parce que c'est un investissement de long terme. Alors, il y avait des gens qui connaissaient seulement que s'ils dépensent aujourd'hui, demain ils gagnent. Tandis que dans le sport et dans le cinéma, il ne faut pas attendre de gagner tout de suite. Il faut attendre que dans l'avenir, vous allez gagner parce que c'est un document ou c'est un, qu'est-ce que je peux dire, c'est un investissement qui va rester longtemps et jusqu'à la fin de votre vie. Mais pendant votre séjour en Europe ou bien à l'étranger, vous n'avez pas pensé peut-être c'est-à-dire à renouer avec ce que vous avez commencé ici au Zaïre? Peut-être avec le cinéma, bien que vous êtes allé en formation pour la médecine, mais quand même, vous avez le cinéma dans le sang. Pourquoi vous n'avez pas profité pendant votre séjour en Europe ou ailleurs pour faire ça? Non, j'avais eu des contacts. Hein. J'avais eu des contacts, mais je ne peux pas forcer la main. Quand on vous promet, et vous attendez. Par exemple, je suis membre de la SABAM. Je suis bien affilié à la SABAM. Il m'avait promis aussi que non. Si peut-être on a besoin de vous, on va vous appeler pour que vous participiez dans tel ou tel scénario. Maintenant, vous êtes au pays. Quels sont vos projets? Dans le monde du cinéma, bien sûr. Parce que je vous promets qu'on va vous recevoir sur le plateau avec Lolita Kayal. C'est alors que vous allez parler de votre formation en médecine. Mais pour l'air, c'est le monde cinématographique qui nous intéresse. Quels sont vos projets pendant que vous êtes ici au pays? Je suis arrivé ici. Je suis en train de faire des démarches pour contacter les gens qui ont des moyens, de gros moyens, pour que nous puissions faire un long métrage de l'histoire de notre pays. Ça serait une bonne chose pour le cinéma congolais. Avez-vous écrit aux autorités? Parce qu'avec la mondialisation, ou bien que les choses ont évolué, vous ne trouvez pas qu'il est évident d'aller frapper à des portes, à différentes portes des autorités peut-être qui ont des moyens ou bien de mécènes? Je crois que ça y est dans mes projets d'écrire aux autorités, ça y est dans mes projets de toquer, ça y est dans mes projets de voir les gens qui ont de bonnes volontés et pour qu'on puisse faire quelque chose sur ce point-là. Parce que c'est ça c'est mon rêve, c'est mon rêve. Je ne rêve pas autre chose, je rêve que faire cela. Alors, on nous a dit que, à part le karaté, vous êtes un maître nageur. Et dites-nous un peu, qu'en est-il? Ah, mais ça, je te dis, moi, je nage comme un serpent. Donc, le serpent... Il paraît que vous avez créé un style à vous. Vous l'appelez déjà comment? Oui, oui, oui. Je nage comme un serpent. C'est-à-dire, le serpent, quand il fait froid, il est bien. Quand il fait chaud, il est bien.
De toutes les façons, si vous me voyez sur l'eau, c'est comme si je suis en train de marcher sur l'eau. Ça, c'est une technique. Là, même en Europe, quand je suis dans une piscine, en train de nager, vous voyez tout le monde qui se met debout pour voir la façon que je nage. Ça, c'est ma façon. C'est ça. Je n'ai pas appris quelque part, mais je suis né comme ça. Vous êtes passé à l'armée? Écoutez, ce n'est pas comme dans d'autres pays, dans des pays développés, où si quelqu'un atteint 18 ans, il doit passer dans l'armée. Je pose cette question en connaissance de cause. On nous a dit qu'il fut un moment. Il semble que vous aviez aussi passé dans l'armée, c'est-à-dire en tant que formateur. Ah non, hein? C'est-à-dire le problème, en ce qui concerne l'armée, je ne peux pas le dire ici, mais je vais vous dire quelque chose. Je suis formateur. J'ai formé la police pour arrêter les chenapans. Alors, ça, on ne peut pas interdire un patriote demande ces services-là. Je le fais, mais par l'État ou par une société d'État. Ça, je le fais. Donc, je ne suis pas actuellement, je ne suis pas ce que vous pensez. Je suis seulement un formateur. Oh, mais écoutez, tout le monde, quand j'étais au campus, quand j'étais à l'ISTEM, en train de faire la science infirmière, parce que je suis aussi accoucheur. Donc, je suis en gynéco-obstétrique, je suis accoucheur, je suis sage-femme. Alors, quand je suis passé à l'ISTEM, et depuis 67, hein, j'étais encore trop jeune là. Hein? J'étais dans la Croix-Rouge internationale, Kinshasa, et puis avec le grade d'un officier supérieur, colonel, à la Croix-Rouge. Maître Bébin, vous êtes parti depuis quelle année de ce pays? Pour satisfaire votre question, dans la Croix-Rouge, j'étais officier de liaison entre l'hôpital général et la Croix-Rouge internationale. Donc c'est moi qui étais chef à l'hôpital général comme officier de liaison. Alors, la deuxième question, vous me demandez depuis quand vous êtes parti en Europe? Moi, j'ai connu l'Europe depuis 1972. Hein. Ça fait belle lurette. Hein. Quand vous vous êtes décidé, bon, je pars peut-être pour revenir plus tard. La dernière fois où vous êtes parti? Je suis allé en 2003. En 2003, vous êtes revenu? C'est-à-dire que je suis allé en 2000, je suis revenu. Mais 2003, je suis allé pour m'installer pour faire le démarche de mes films, faire des copies, des choses comme ça. Je suis allé tomber dans une main de quelqu'un qui voulait m'aider. Hélas, je ne sais pas. Bon, je crois que c'est un dossier qu'on en parlera peut-être plus tard. Mais vous donnez l'impression de ne pas continuer avec le cinéma. En vous voyant comme ça, en parlant avec vous, c'est comme si bon, vous avez d'autres ambitions autres que le cinéma. Parce que quand nous avions parlé de vous, les Congolais ou les téléspectateurs de l'émission Le Panier ont réagi. Ils ont eu soif de vous connaître, de vous revoir encore sur scène. Est-ce possible? C'est possible. Parce que le cinéma, c'est ma passion. La médecine, c'est ma passion. Le karaté, les arts martiaux, c'est ma passion. Je ne peux pas abandonner. C'est comme je vous ai dit quand vous m'avez posé la question, que si aujourd'hui, le démarche que je suis en train de faire pour contacter les autorités ou les hommes d'affaires, les gens qui ont de gros moyens, si cette occasion-là se présente, mais tout de suite là, j'attaque. Pour le cinéma, c'est ma passion, c'est-à-dire que je ne peux pas abandonner ça. Wamusha Lakamba, ça vous dit quelque chose, c'est non? Oh là, ça c'est mon réalisateur. Tous les 5 films de fiction, c'est lui qui était réalisateur. Et il me connaît davantage. Moi aussi, je les connais. Voilà. Oh, mais avec tout ce qu'il avait fait, hein, coup de chapeau. La RTNC aujourd'hui est dirigée par une dame, Nicole Dubambo, peut-être que vous aviez connu à l'époque. Un petit mot à l'endroit de cette dame de fer. Ah, cette dame-là, quand je suis revenu, quand on m'a fait voir, ou bien on m'avait expliqué que cette dame, c'est celle qui est devenue PDG ou DG. Oh non, 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 j'avais félicité parce que
j'étais très fier, donc j'étais très content quand je la voyais passer à la télévision, en train de présenter le journal. Elle était superbe. Alors, madame, pour chapeau. Madame, monsieur, avant de chuter, je voudrais demander à Maître Bébin de placer un dernier mot pour ce qui concerne cet entretien. Et Naolinga Salon Lingala. Pour tout ça, Bakinois, il n'y a pas à mon akin. Maître Bébin, l'Ilobanayo à Bokabouane. Ah, l'Ilobanayo à Bokabouane. Kokola, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un record. Oui, c'est un record. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le basuki lingolo bakeba to nyonso ya age na biso ba mususu basi bakeko tala nzamba asa yambi bango mais soki azako tikala no biso na mboko yo alingi kaka to accomplir ba mission na biso to yelaki na mokili mais na sepeli mingi na ndenge bo surprendre nga na ndenge boye ko talanga et puis je crois que ce qui ba question ezali nga nazali bien disposé na kolobela bino to ko solola mais na ko sengelo ko moko surtout les sportifs, surtout les sports de combat. Balingakate pour se mesurer avec des paisibles situations. On va pratiquer sport de combat. Donc, bazo sala ba sport wan akende ko défendre surtout la couleur nationale, la compétition internationale. Bit ya ba sport ou biso sala de combat yango wan. Mais si vous voyez un jeune basali sport ameki ko mema libende ameki ko sala coup de pied peut-être ba maigiri banini tout ça même boxe akeko se mesurer na batu la libanda, ce n'est pas un sportif, c'est un chenapan place na yeza na boloko. Voilà ma dernière mot. Mon dernier mot, pardon. Merci mesdames et messieurs, nous vous avions promis que nous devons aller à la recherche de Maître Bébin, nous l'avons trouvé. Et vous également, nous vous remercions. Surtout aux autorités, aux hommes de foi, aux hommes de bonne foi. Vous de mécènes, vous avez beaucoup de moyens. Sponsorisez Maître Bébin parce que tout ça a besoin de valoriser le cinéma congolais. Ceux qui ont mettez des moyens et vous allez mal. Maître Bébin, vous mettez la pompage à tout la TikTok, vous avez une pièce. Maître Bébin, au salaire. Tout le respect. Le canon 75 sans recul. Je suis le canon 75 sans recul. Bongo, soki na sali yango. Vesa rangai oyo ndenge na lati boy et pas soki ah nako za ndenge nini vraiment. Bon, et là nako sala. Na sala nini ko? Hap chaki. Ah te, na sali boy hein? Et puis na tourner boy hein? Ce qui n'a pas qui hein, on a pas de pas merci hein. On va surprendre un gars on a relata kimono to na lati jogging. Ah on va se pera. Ba kri wana obeta. Yangon. Ko banga teleki. Na ko sele le. Merci maître. Voilà madame, monsieur, c'est l'ambiance, nous sommes en direct. Merci Lolita Kaya ainsi que Jir Diakia de toute l'équipe de Le Panier. Nous étions chez Maître Bébin. À la prochaine.